sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui quand vient fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Oui. L'année besoin ouais mais. Ce que Nous saluons tous ceux-là qui sont en contact avec nous maintenant. Que la bénédiction et la grâce de Dieu soient avec vous. Le thème, Amalek doit être effacé ou Amalek doit disparaître. Je reprends. Le thème, Amalek doit être effacé ou Amalek doit disparaître. Amalek anda. Qui est Amalek? Amalek ayura fori. La signification de son nom. Zab de boudou. Et la famille de la tribu des guerriers, des combattants. Amalek. Quand on dit Amalek, qui il est? Son nom veut dire de pende. Et descendant de guerre de guerriers. Amalek. Ya a Jacob Kema a Éjou Yaransi. Est la descendance du frère de Jacob, Ésaü. Amalek, ya Israël Beba, Huorolri. Amalek est un ennemi de longue date d'Israël. Amalek, est très et fort jaloux contre Israël. Amalek, ya ni ce sont des méchants. Amalek ici représente le diable, un agent satanique. Amalek représente des Zindamba. Amalek représente les démons, les esprits impurs, les lutins, les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Toutes sortes de malheurs. Voici ce que représente Amalek. Israël alors représente l'église. Oh, l'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, c'est toi et c'est moi. Amalek ni Israël. Il y a plus de 3000 ans de cela, il y a eu guerre entre Israël et Amalek et cela perdu toujours. Et il y a une guerre également entre le diable et l'église et cette guerre, ce combat est sans fin. Alors j'aime cet adage militaire qui dit si tu veux la victoire, prépare la guerre. J'ai beaucoup réfléchi, médité sur leur nom, dans la signification, la descendance des guerriers. La famille des guerriers. Il y eut guerre.
Israël ni Amalek soka. Entre Israël et Amalek. Même le département ninga. Département d'où je viens. Haïti Urugu manra donc yam tala Urugu otole yam tala manra otole donc Urugu ya famille mba yimbe yarsia le yuyonse. Et Ourgou Manra, alors vous retrouvez deux noms, il y a Ourgou et à Manra. Et dans Ourgou, nous avons deux familles, les Yarsé et les Nyonyonse. Et Nyonyonse, il y a Sarsatan. Et dans la famille des Nyonyonse, nous avons trois quartiers. Et je viens de l'un de ces quartiers. Et notre quartier est appelé ceux de la famille des guêpes. Alors quand nous arrivons, ils ne prononcent pas le nom. C'est après notre départ qu'ils prononcent le nom. Il n'y a personne pour nous affronter. Et j'ai beaucoup réfléchi sur leur nom. Bien avant ma conversion, une fois tous les ans, or il y avait une guerre. Et la guerre, c'est un esprit. La guerre est un esprit. Bien avant ma conversion, une fois tous les ans, quand les jeunes ont atteint l'âge de 20 à 25 ans, et là j'ai su pourquoi on nous a nommé la famille des guêpes. Les vieux appellent les jeunes. Pour leur initier l'esprit de guerre. Ils utilisent ils prennent un animal. Et s'il n'y a pas un animal, ils prennent un coq. Un coq de 3 ans. Ils vont rassembler les jeunes. Ils vont prendre le cabri ou le coq et le laisser au milieu. Ils vont parler en langue. Un langage satanique. Puisque il y a Parce que pour accéder au royaume spirituel divin ou au royaume spirituel satanique, c'est le parler en langue qui vous donne l'accès. Quand ils parlent en langue, ils invoquent l'esprit de guerre qui viendra posséder tous ceux-là qui seront présents. Immédiatement, ils changent. Ils vont se jeter ensemble sur le cabri. Sans couteau. Ils vont le dépiécer. Et lorsque tu arriveras, tu ne trouveras même plus des traces du cabri. Est-ce que tu m'écoutes? Que ce soit le poulet également, c'est le même traitement. Sans couteau, ils vont le déchirer et le faire disparaître totalement. Et à partir de ce moment, l'esprit de guerre est avec eux. Quand on vous initie avec cet esprit-là, lorsque vous vous mettez en colère, il faudra 3 mois après pour que votre colère s'apaise. Donc, si tu déclenches une guerre ou un combat contre nous, pensant que c'est fini, c'est en ce moment maintenant tu vas nous connaître. Vous pouvez frapper la personne jusqu'à ce qu'elle ait des traumatismes crâniens ou des fractures, mais jamais vous verrez le sang couler. Je me souviens d'un de mes grands frères. Il y a 85. C'était en 85. Chaque année, lors des fêtes, ils organisaient des artistes musiciens, les Zunazanda, ou de la sonorisation pour que les gens animent et dansent. Donc, il est décédé en 2012, il s'appelle Wango, masque en français.
Alors qu'il filtre l'entrée, qu'il veille sur la porte. Et là, vous avez gâté le travail. Un homme venait de se marier et il est venu avec sa jeune épouse pour danser. Et les jeunes ont fait rentrer sa femme en train de danser avec elle dedans, lui refusant l'accès, sinon il aura des problèmes. Il est sorti voir Wango, lui demandant de l'aide. Donc, et là, il a été initié avec l'esprit de guerre. Il dit, mais qui t'a demandé de venir avec ta femme ici? Et ce monsieur a commencé à insulter. Regardant le monsieur, s'il va l'affronter, il va le tuer. Il a saisi par la main, il a traîné d'ici le goudron et il est revenu avec lui. Au retour, il n'avait même plus d'orteils. J'avais un autre grand frère qu'on a surnommé Technique. C'est l'un des grands frères du pasteur Samuel. Le pasteur Samuel de Ziaré. Un jour, il avait 15 ans. Mon ami et moi, nous revenions du marché. Il voulait frapper quelqu'un, il n'a pas eu. Il nous a appelé, mon ami et moi, à 18h jusqu'à 20h. Alors de prendre des pierres pour lui frapper la tête. Nous avons frappé jusqu'à ce on tapait seulement et on frappait sa tête avec les pierres. Et quand j'ai vu que Amalek signifiait la tribu, la famille des guerriers, voilà pourquoi j'ai donné le terme. Amalek doit être effacé, doit disparaître. Après notre conversion, et Dieu nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, c'est contre les esprits impurs. Les esprits impurs. Depuis 27 ans, je ne vais plus affronter quelqu'un. Maintenant, mon combat, c'est contre les esprits. Et une femme m'a appelé pour me dire non, elle va me demander de laisser le diable tranquille en paix. Le travail là c'est bien, mais c'est tout simplement parce que j'affronte les démons. J'ai dit maman, bien avant ma conversion, j'ai été initié avec un esprit de guerre. Et après ma conversion, j'ai été délivré. Je suis habitué au combat à la guerre. On dit de ne plus affronter quelqu'un, mais d'attaquer les démons maintenant. Et toi tu dis de laisser les démons. Que dois-je faire maintenant? Elle dit s'il en est ainsi, continue. Nous sommes en Nombre 24, verset 20. Il est dit selon la version Louis II. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. Amen. Je reprends une seconde fois. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. Amen. Balaam, qui était un chef magicien. Il y en a qui lisent ceux-là qui lisent superficiellement la Bible pensent que Balaam était un prophète authentique de Dieu. Et pourtant, Balak était un devin. Il observait simplement la nature et prédisait les choses. Puisque le charlatanisme constitue également des familles où lorsque vous venez de ces familles, immédiatement vous prédisez les choses. Lui-même était ennemi d'Israël. Un jour, il regarda Amalek et dit, Amalek, tu es la plus grande des nations. Mais un jour, tu seras effacé, tu seras détruit.
Par le pouvoir de sa magie. Il a su qu'un jour viendra où Amalek disparaîtra. Toi qui m'écoutes maintenant, tes ennemis, viendra un jour où ils vont tous disparaître. Nous sommes en Deutéronome 25. J'enseigne. Verset 17 au verset 19. Selon la version Louis II. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Amen. Qui parle ici? Le leader d'Israël. Quand il était à Kadas, il a envoyé des gens. Cela se trouve dans Nombre 20, verset 21. Lorsque Moïse s'approchait de Canaan et qu'il sut qu'il ne pourra pas rentrer dans la ville, il a envoyé des gens d'aller dans le territoire des Sodomites et des Moabites, d'aller leur dire, nous sommes frères. Nous sommes des frères. Vous êtes des descendants d'Ésaü, nous sommes des descendants de Jacob. Alors, à l'origine, nous sommes des frères. Vous savez ce qui nous est arrivé en Égypte. Nos parents y ont passé 430 ans de servitude et par la main de l'Éternel Dieu, nous avons été délivrés de l'esclavage. Et nous avons pris la voie pour le pays promis. Et comme c'est obligé pour nous de passer par votre territoire, nous voulons simplement que vous nous permettiez. Nous ne voulons pas de votre eau. Nous ne voulons pas de votre nourriture. Simplement traverser votre territoire. Je vous ai dit que les Amalécites sont des méchants. Le roi dit, en aucun jour vous ne passerez par notre territoire. Vous ne traverserez pas notre territoire. Et là, ils ont voulu faire un détour. Il dit à son armée, voyez que certains d'entre eux sont fatigués et la marche est devenue difficile. Sortez avec vos épées et tuez ceux qui traînent à la marche. Et c'est de cette manière qu'ils ont traité Israël. Voilà pourquoi Moïse dit, je ne rentrerai pas dans le pays. Mais Josué, toi tu es un homme de guerre. N'oublie point. Quand on sortait d'Égypte et que nous sommes arrivés dans le territoire des Moabites, là où se trouvent les Amalécites, nous avons demandé la permission de traverser le territoire et ils ont refusé. Nous avons voulu faire un détour. Ils sont sortis avec des épées pour tuer ceux qui étaient fatigués. Lorsque l'Éternel Dieu te fortifiera, lorsque l'Éternel Dieu t'établira, lorsque l'Éternel Dieu arrivera à conquérir toute la ville, le pays pour toi, effacera la mémoire d'Amalek. Ne l'oublie point.
Il y a de ces choses que l'on ne l'oublie pas. Écoutez-moi très bien. Nous ne nous vengeons pas contre quelqu'un. Mais nous nous vengeons des démons. Un vieux démon m'avait fait violence pour retirer 7 de mes motos. Il avait la barbe jusqu'au nombril. Dans le rêve, dans les prières, les motos viennent, il vient les arracher et les mettre dans des rondes. 7 ans. Ce démon-là a fait en sorte que j'aille à pied de Ouagadougou à Yako à Koudougou. Et j'étais nommé l'homme qui avait l'onction, le don pour marcher. J'ai dit dans les 9 dons, il n'est pas question du don de marche, mais c'est la pauvreté seulement qui est là. Écoutez, je suis allé m'enfermer à Kambouensé 5 jours et 5 nuits. Et Jésus est descendu avec 2 anges. Ils ont frappé le démon. L'ont pris. Ils sont allés le jeter dans une profonde fosse. Et une voix retentit me disant, aujourd'hui je te donne le pouvoir et l'autorité et la victoire sur le Satan, le diable et le démon. Et Dieu dit, si 14 jours arrivent sans que tu n'aies ta moto, c'est que je ne suis pas l'Éternel des armées. Après le jeûne, un homme est venu me réveiller à 4 du matin, me remettant 1 500 000 francs d'aller m'acheter une moto. À 6 heures, j'étais déjà à la porte de Sika. Et le vigile m'a renvoyé. Il dit, va-t'en, je n'ai point à faire avec toi. À 7 heures, quelqu'un est venu pour le nettoyage. Je me suis approché, il m'a renvoyé. Il dit non, je ne m'adresse pas à toi. À 8 heures, quelqu'un est venu bien habillé avec sa mallette. Il m'a même invité à rentrer avec lui. Il dit, monsieur, que voulez-vous? J'ai dit, je veux Yamaha dans Pimpante tout de suite même. Quand j'avais déjà levé la dîme et les offrandes laissées à la maison. J'avais des vestes que mes amis m'avaient données en Côte d'Ivoire, mais avec cette moto phénoménale, je ne pouvais pas mettre ces habits-là. Je me suis allé me laver, j'ai porté ces vestes. Et j'ai fait sortir le fauteuil. Et je me suis assis. J'ai croisé les pieds. J'ai dit, démon, approche-toi. Là, je vais me venger. Tu crois que j'avais oublié? Je n'ai pas oublié. Parce que pendant que je priais, il se moquait de moi. Il avait une gueule d'âne avec 2 dents. Et là, je me suis moqué de lui à retour. J'ai dit, démon, voici la moto. Voici la moto. Moïse, ne l'oublie point. Ne l'oublie pas. Si vous prenez dans 1 Samuel au chapitre 15, le prophète Samuel est allé vers Saül, le premier roi d'Israël. Il est allé lui dire, rappelle-toi que c'est moi que Dieu a envoyé comme roi. Rappelle-toi. Pour quel but même Dieu t'a établi comme roi? Les gens aiment à ignorer le but de leur établissement. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait a un sens. Si vous ne reconnaissez pas le pourquoi de votre établissement, vous ratez votre mission. Il dit, voici, tu iras vers les Amalécites. 1 Samuel 15, 1, 4. Lorsque tu arriveras, tu tueras tous les hommes, toutes les femmes,
les enfants, les animaux, tout ce que tu trouveras en Amalek. Dévoue tout par interdit. Car moi, Dieu, je n'ai point oublié. Quand Israël sortit d'Égypte, alors le traitement qu'ils ont subi. Bien souvent, croyons que nous sommes plus bons que Dieu. Il y a des gens qui pensent être plus bons, plus doux que Dieu. Des gens qui pensent être remplis de compassion plus que Dieu. Celui qui a créé les Amalécites dit, j'aime la parole de Dieu. Il donne les détails. Tue les hommes, les femmes, les enfants, les bébés même, les animaux. Pourquoi Dieu parle ainsi? C'est une famille, une tribu qui doit disparaître. Voici, Saül perdra sa royauté à cause de cela. Il est allé d'abord arrêter Agag. Et leur ancêtre s'appelait Agag. La signification de son nom, un étranger qui se promène. Un promeneur étranger. Il a attrapé disant, toi qui es bien arrondi là, tu ne dois pas mourir. Est-ce que Dieu a dit à Saül? Il voit un animal bien gras, il le met de côté. Il voit un animal chétif, il le tue. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens qui n'ont jamais été fidèles dans tout ce qu'ils font. Cette nuit, toute la nuit, alors le prophète n'a point dormi. C'est son fils spirituel. Dieu dit, va voir ce qu'a fait ton fils spirituel. Le prophète arriva. Il a trouvé des animaux qui étaient... Il dit, Père, je suis allé, j'ai tué, j'ai dévoué par interdit, j'ai tout fait. Le prophète dit, mais quel est ce bruit des animaux que j'entends? Nous avons trouvé les animaux gras, nous les avons amenés pour un sacrifice, un holocauste à l'éternel Dieu. Mais ce monsieur qui est assis avec un gros ventre, d'où viens-tu? D'où vient-il? Il c'est Agar. Et c'est leur père. Bon, il voulait en faire son ami. Et Samuel là l'a éventré. Amalek doit disparaître. Tous tes ennemis doivent disparaître. Un seul ne doit même pas rester. Si vous prenez Nombre chapitre 33, verset 55, il a dit là, lorsque vous rentrerez dans le pays, si vous laissez les ennemis, même si c'est un seul qui reste, ils seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons contre vos reins. Laissez subsister un seul ennemi seulement. Aucun d'eux ne doit échapper. Que Dieu bénisse sa parole. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient fidèlement. Je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Oui. L'année besoin ouais, mais. Ce que dit Dieu.